Mardi 5 décembre 2017, c'est à Campil Plaisir n'a rentré la caillou pour porter un pile divertissement pour vous avec bien sûr deuxième sortie fenêtre culturelle sous TNH mais qu'est titre n'a bien pour nous développer pour vous. 2 mois après mission prospection dans le département Grandance pays ministère culture et communication dans tête collée avec faculté sciences rend public rapport exploration yo fait sous site culturel yo eh bien, dans ça qui gagne pour ouais avec réserve biosphère non massif de la Rotte. Compagnie Service Bibliothèque Bibliothécom dans tête collée avec Association bibliothécaire documentaliste avec archiviste d'Haïti ABDAH ABDA apparaît pour lancer première édition assise nationale bibliothèque dans Port-au-Prince 26-27 avec 28 janvier Cap Vinila dans Université Kiskeya. Faculté sciences infirmières physique dans Port-au-Prince a organisé une fois gastro-artisanal sorti 7 pour arriver 9 décembre Cap Vinila en baptême co-reproduction locale pour vivre en santé. Et dernier point n'a bien pour nous avec vous, c'est Alléluia Jésus sauvé. C'est sous thème ça chorale Agapé Teyou a organisé un concert évangélique dimanche 10 décembre Cap Vinila dans ancien local restaurant Le Villat Pétionville à qui on latrier artiste là-dedans yo tant que Rosna Jocelyn, John Bern Thomas avec Elie Pierre. Et bien, amis téléspectateurs, nous invitons à rester branchés, nous retourner un petit moment pour le développement journal ça. Depuis 47 ans, nous toujours fait la souci pour m'offrir nous ça qui est bon. Depuis tout le temps ça, je représente Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec frères. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne pas respectons, c'est parce que nous ne pas même. Et puis tout, chaque note composée, c'est une déclaration de l'amour pour nous. Respecter le droit comme artiste, pour nous continuer à battre tout ça, moins gagné en dedans pour nous. Jean Saté annoncé, amis téléspectateurs, nous retournons pour le développement journal là. Et bien, plus passé 2 mois après une mission prospection qui était allée dans le département Grandance pays, nous allons explorer 2 sites culturels dans la région. Une dans grotte Marie-Gauvin, dans la localité Boucan, Chambellan, à Souchaude, localité Tipari, 2e section communale Moron. Travail ça fait dans souci pour protéger avec promotion pour patrimoine culturel nation. Sorti 2 d'août pour arriver 7 octobre passé, un groupe expert urgéo dans faculté sciences a fait visite ça et bien avec technicien ministère culture. Dominique Boisson, qui était coordonné mission ça, te remettre rapport travail au ministre culture, les mondes Toussaint, jeudi mardi 5 décembre, pendant il fait quelques recommandations by gouvernement. Dominique Boisson, non micro Nixon Daverman avec Emmanuel Turin. C'est parti d'un rapport que le membre du ministère de la Culture vient faire nous. Il dit nous que il rapporte qu'il y a une existence de deux sources différentes dans la même grotte. Une source d'eau chaude, une source d'eau salée, une qui est d'eau douce. Bon, nous avons une curiosité vu la localisation que était dit, c'était grotte Marie-Gauvin et puis zone qui est dans Mamel. Décision a été prise pour nous faire une première visite. Ça a une mission de prospection, très courte, pour nous vérifier. Nous allons
on a loué Marie Gauvin, premier site là. Malheureusement, on était allé avec un chimiste qui prend des échantillons, qui fait des mesures. Nous retournons en laboratoire, nous faisons d'autres analyses. Nous ne pas jouer de l'eau salaire. C'est de l'eau douce seulement que nous jouons. Mais sont belles grottes. Sont belles grottes parce que ils ont une curiosité là-dedans. Ce n'est pas ça que nous chercher. Mon autre curiosité, c'est que là-dedans, nous avons une sorte de colonne qui fait. Et puis colonne, au lieu que l'il fait, qu'on roche, il paraît comme un cristal. Donc là, l'intéressant, il t'a mérité que nous ayons essayé de comprendre. Pour qui ça? Et puis, il est capable un site d'attraction pour nous regarder, même touristes locaux, pas nécessairement touristes étrangers, mais touristes étrangers très bien, mais touristes locaux sont capables de dire, bon, ça c'est une zone, si tu as une route pour arriver, naturellement. Nous profitons pendant que nous sommes souterrains pour nous regarder l'autre côté, qui dans la même zone, dans la grande instant, qui est les sous-chaudes. Nous avons essayé de comprendre pour qui ça, il y a un gros fait là. Merci Dominique Boisson qui était dans le micro d'Averman avec Emmanuela Turin. Et bien, toujours dans le cadre d'activité ça, suite à la présentation rapport ça, ministre culture Limonde Toussaint fait connaître des démarches ça gagnent double importance scientifique et culturelle. À la tête ministère culture, à quoi travail, exploration site touristique dans le pays, rentrer dans ligne droite avec plan gouvernement Moïse Lafontaine qui visait valoriser patrimoine culturel pays qui gagnait dans le cadre d'un développement durable. On regarde plus avec ministre Limonde Toussaint. Le 30 mars 2016, environ 6 mois avant le passage de l'ouragan dévastateur Matthew dans le Grand Sud, l'UNESCO, suite à la démarche du gouvernement, consacra la biosphère de la route patrimoine national. Il s'agit de 30 communes et 84 sections communales réparties à travers 3 départements, tels que le Sud, la Grand'Anse et la NIP, dominés par le massif de la route. Le 17 août 2017, en réponse à la correspondance adressée à la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO, par le ministère de la Culture et de la Communication, l'invitant à participer à la mission de prospection en question, le coordonnateur de la dite commission, en l'occurrence le professeur Jean Coulonge, a non seulement adhéré à la démarche, mais aussi en a profité pour recommander d'étendre cette démarche à l'ensemble des grottes existant dans les départements en question et dans le pays en général. Permettez-moi de profiter de cette intervention pour affirmer solennellement que, en relation avec la feuille de route, en plus du fait qu'il est stipulé dans les recommandations faites dans les rapports de mission, tant administratifs, rédigés et présentés par l'équipe du ministère que scientifiques, produits et présentés par la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, des discussions sont déjà en cours pour réaliser par gravimétrie un relevé de tous les points de cavité, c'est-à-dire des grottes disséminées sur l'ensemble du territoire national. L'autre point qui a dominé l'actualité culturelle, la bibliothèque politique publique de la culture et accès à l'information. C'est un baptême ça, compagnie service bibliothèque Bibliothécom, dans tête collée avec association bibliothécaire, documentaliste et archiviste d'Haïti. ABDA a lancé première édition assise nationale bibliothèque dans Port-au-Prince, surtout la date 26, 27 et 28 janvier Cap-Vini, l'an université Kiskeya. Objectif activité ça, c'est pour arriver réfléchir sous problématique secteur ça, absence loi cadre, statut bibliothécaire en Haïti avec ville province yo ap travail pour d'ici l'année 2030 toute commune dans pays a disposer propre bibliothèque Payo. Jimmy Bangela dans micro Yves-Paul Léandre avec Watson Labous. Le secteur bibliothèque là en Haïti, il existait évidemment, mais il jouit d'un déficit à la fois de définition, de reconnaissance et d'organisation structurelle. Donc en ce sens, nous comprenons l'importance qui gagne lorsque une communauté choisit de développer le programme bibliothèque la Kaili pour contribuer à l'épanouissement mounio, contribuer à améliorer la qualité d'éducation, soutenir l'innovation et la recherche.
Dans ce sens, nous rendons compte que la population qui plus gain accès à l'information qui est plus pertinente, généralement, on a plus d'armes pour combattre la pauvreté, pour combattre les inégalités, développer correctement. Donc, les bibliothèques, je ne dis, nous rendons compte que n'est pas capable style exister, mais sans aucune organisation réelle. Et c'est en fonction de cela que nous avons décidé d'organiser pour la première fois les Assises nationales des bibliothèques autour du thème bibliothèque, politique publique de la culture et accès à l'information comme étant un moyen pour favoriser la rencontre entre tout acteur clé et déterminant de la vie nationale autour de problématiques structurelles, secteurs à confronter et ensemble garder qui gens nous capables de porter un élément de solution durable toujours par rapport à besoins cruciaux de la population haïtienne en matière d'accès à l'information, aux connaissances et à la culture. Nous avons la conférence nationale qui a organisé les 26, 27 et 28 janvier à l'Université Quisqueya. Mais en prélude à la conférence nationale, nous avons décidé d'organiser toute une série de conférences satellites en région qui permettent à ce que nous touchions des zones qui sont beaucoup plus reculées, de façon pour que eux-mêmes soient capables valablement représenter en fonction de l'intérêt et des besoins particuliers. Et à ce niveau, on a déjà touché le département du Sud-Est, on a déjà touché le département de l'Artibonite, le département du Sud, on a déjà touché le département de la Grand'Anse. Maintenant, on projette d'aller dans le nord et le nord-ouest. Question de permettre à tout un chacun, les professionnels du secteur, les acteurs clés, les décideurs politiques, les élus locaux, de se mettre ensemble pour se dire, OK, il est important de réorganiser structurellement ce secteur par rapport à tout ça que nous comprenons comme intérêt pour nous contribuer à démocratiser ou bien décentraliser accès à connaissances pour permettre à ce que d'ici 2030, comme notre vision le préconise, que chacune des communes d'Haïti dispose au moins d'une bibliothèque publique. Voilà, nous sommes appréciés parole Jimmy Bargela dans le micro Yves-Paul Léandre à Watson Labrousse. Journal Fenêtre culturelle après poursuivre. Yon société, yon langue, yon éducation. C'est sous thème ça, mouvement éco-citoyen haïtien pour développement durable et éducation environnementale, MEADA, dans tête ensemble avec nouveau mouvement littéraire haïtien NMLA, lancé hier lundi 3 décembre dans le centre culturel à Raka. Réenterrement, deuxième édition, concours directeur, alors plutôt dictée créole. Concours ça a ciblé élèves 7e pour arriver 9e année fondamentale d'après Patrick Elias, coordonnateur mouvement qui définit modalité pour l'école de participer dans le concours et puis montrer l'importance li gagne dans l'enseignement haïtien. Patrick Elias, dans le micro d'Averman avec Watson Labrousse en suivre. Concours ça il va le faire avec 32 écoles dans tout le pays, qui c'est dans toute région métropolitaine Port-au-Prince. C'est élèves qui dans la classe 7e année fondamentale pour arriver dans la classe 9e année qui ont une chance pour participer dans le concours ça. Il y a deux côtés qui sont réservés pour recevoir inscription. C'est Centre culturel Araka qui chita col dans l'enterrement tout près entre principal cimetière Port-au-Prince, numéro 230, avec la flèche d'Ichel, numéro 62. Il y a deux numéros, vous êtes capable de contacter nous pour être capable de joindre le formulaire inscription. Qui c'est 36 67 72 33, 36 67 72 33, 40 26 09 31. Nous avons commencé le concours ça 21 février 2018, qui c'est un jour Nations Unies déclaré Journée internationale langue maternelle dans tout sous la terre. L'inscription c'est seulement 1500 gouttes. Thème pour 3e édition ça, c'est yon société, yon langue, yon éducation. L'école dans le pays a un petit jeune négligé la langue maternelle là. En ben nous dit en nous porter morceau ça en dans l'école pour nous qui vrai résultat la baille parce que nous dit nous parler créole, nous pas écrit créole la vraie. Merci, amis téléspectateurs, pour attention. Eh bien, le moment arrivé pour nous observer deuxième pause nous dans l'émission. Nous avons vite été branché, nous avons retourné un petit moment pour le développement journal.
Cassandra, Julia et Jessica, c'est 3 jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. 3 jeunes mesdames ça y ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casser dans les oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jamais penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous-même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Et oui, nous retournons après pause là. Nous continuons le développement journal là. Sorti 7, 8 et 9 décembre, Cap Vini là. Faculté sciences infirmières physiques dans Port-au-Prince a organisé un foie gastro-artisanal en baptême, co-reproduction locale pour vivre en santé. C'est promotion 2015-2019 là qui baptisé Luminis, qui a réalisé Marie-Rosalie Févilien, Jenny Sarah Bellard, gagnant dans première édition Podium Katia. Eh bien, c'est quelques artistes qui sont présents dans l'activité ça, qui créé animation. C'est dans campus faculté à activité ça a fait. Participants yo a payé seulement 25 goudes. Eh bien, Fervilus Louis Martine, président promotion Luminis et secrétaire, bien sûr, Snaïda Louis, était dans le micro syndicat Cassandra destiné à France Canal, en suivre. Chaque année, 3e année, il y a une responsabilité pour faire fort. Mais son fort traditionnel depuis longtemps, UNIP est toujours qu'on fait. Nous avons plusieurs artistes invités. Par exemple, nous avons avec nous Abela, Jenny Sarah, gagnant Podium Quartier. Nous avons avec nous Rosalie, qui est ancienne gagnante Digicel Stars. Nous avons avec nous un artiste qui n'a promotion nous-même, c'est Jean-Gilles Berland. Il a chanté dans le moment et tout. Pendant 3 jours, ça, nous avons gagné Samantha Doisin. Nous avons gagné avec nous Gaël Doisin. Pendant Forlan, nous avons gagné 20 signatures aux alliés parce que actuellement, nous avons gagné un album qui c'est En Flamme. Il y a 12 morceaux. Rosalie Apla l'a chanté pour nous pendant un moment, mais la 20 signatures tout. Un monde qui t'a aimé acheter, CDA a acheté au prix de 250 gouttes. Nous espérons que Jean que l'été qu'on fait avant, bien que avant l'été qu'on grandiose, mais après le tremblement de terre là, il y a eu un petit gens fermé sous ça, c'est relancer que n'a relancé fort là. Ça fait n'a attendre que public en général, peuple haïtien et autres, parce que son fort qui est ouvert au grand public, n'a pas attendre à ce que tout le monde vienne participer ensemble avec nous parce que et oui, c'était parole Louis Martine, président promotion Luminis, avec secrétaire Snaïda Louis, qui était dans le micro, collaboratrice nous, syndicat Cassandra destiné à France Canal. Eh bien, nous avons continué à informer aux amis téléspectateurs qu'on Coq, tout le monde connaît sous le nom Dead Crazy, présenté premier album Sololi, eh bien, qui gagne pour titre Saway, qui gagne la donne 17 musiques. Il y a 6 producteurs à 4 artistes qui participent à la donne et ils promettent la réaliser vidéo avec 6 ou 7 musiques dans l'album ça. Style Frédéric, Katiana Michel, avec Junior Avril, Tepale Akli, en suivent. Vécu nous dans la musique, donc moi l'album dans Saway. Pour carrière pour ça me vécu, bon, me dit Saway là, regardez qui Saway, ouais respect, ouais fierté, ouais caractère. On ne peut pas aimer, mais on doit respecter. Il faut que posséder l'album ça parce que c'est vraiment un album et c'est mon album habitué à jouer. Ça sont pas nouveau, sont Dead Crazy qui vraiment capable de en pile progrès. Puis avec ça moi faire dans la musique, voyage moi faire scène partager avec d'autres artistes. Donc je pense expérience moi partager ensemble avec eux et sagesse moi tout partager ensemble avec eux dans l'album ça. Minimum n'a bien 6-7 vidéos. Nous sommes sous toi et nous avons une pile musique qui déjà fait chemin sur le marché.
Donc, bonne musique avec un grand superstar là. Monsieur l'ensemble avec moi, c'est Jelly B. C'est une musique qui mène en pile. Qui est le Kiss, c'est une musique qui est vraiment appréciée. Et puis, il y a 4 baguettes, on a fait 4 baguettes. Et puis, déjà, il y a un Wasson, j'ai un sorti. Donc, il y a un pile vidéo. Na remercier Style Frédéric, Katiana Michel et Junior Avril qui étaient font parler avec Dead Crazy. À nous continuer et Chorale Agapé Teyou inviter tout le monde à la Ronde Baden dans un concert spirituel l'a organisé avec un série artiste secteur évangélique là donc Rosna Jocelyn, John Bern Thomas et Elie Pierre. Concert si la fête dimanche 10 décembre 2017 dans le local restaurant Le Villat Pétionville en baptême Alléluia Jésus sauvé. Objectif concert ça et bien c'est faire promotion pour musique évangélique yo, et puis profiter évangéliser moun qui beaucoup fait la paix avec Christ. Michel-Ange Dalcé et Emmanuela Turin a présenté un extrait. Puisque l'évangélisation, c'est la mission même de la chorale Agapé Teyou, l'évangélisation à travers la musique, et ce 10 décembre 2017, à compter de 5h30 p.m., on aura ce bon concert de la chorale Agapé Teyou. Et ce concert va avoir un menu très diversifié avec de très beaux artistes dans le secteur évangélique, parmi lesquels Rosna Jocelyn, Williadel Denerville, John Ben Thomas, le grand batteur John Ben Thomas, Elie Pierre, Beethoven Chenet et le groupe Yes et la chorale Agapé Teyou. Le thème ou le concept retenu pour ce grand concert, c'est Alléluia Jésus sauvé. Alléluia Jésus sauvé, il une expression de tout chrétien pour confirmer encore une fois, c'est par la grâce que vous sauvez. Et entre autres, d'autres personnes capables de venir dans le concert pas convertis, c'est pour un moment également à ce que vous venez comprendre l'importance de Saint Jésus-Christ qui était versé sur le bois du Calvaire pour pécher nous. Et c'est comme ça qu'on va célébrer ensemble. Et nous-mêmes qui sommes chrétiens pour nous dire et bon Dieu merci pour ces multiples bienfaits, entre autres pour dire bon Dieu comment nous reconnaissons également pour Saint qui était versé sur le bois du Calvaire pour pécher nous. Et oui, amis téléspectateurs, nous remercier tout le monde qui était branché. Fenêtre culturelle sous TNH. Eh bien, c'était deuxième sortie pour semaine ça. Nous allons le faire appel grand ticket pour nous juste avant de quitter nous. 2 mois après mission prospection dans le département Grand Danse Pays, ministère Culture et Communication dans tête collée avec faculté sciences, rend public rapport exploration yo fait sous site culturel yo dans ça qui gain pour avec réserve biosphère non massif de la route. Compagnie Service Bibliothèque Bibliothécom, dans tête collée avec Association Bibliothécaire, Documentaliste et Archiviste d'Haïti, ABDA a paré pour lancer première édition Assise nationale bibliothèque dans Port-au-Prince 26, 27 et 28 janvier Cap Vinila dans Université Kiskeya. De l'autre côté, faculté sciences infirmières, physique, dans Port-au-Prince, a organisé, bien sûr, une foire gastroéconomique sortie 7 pour arriver 9 décembre Cap Vinila en baptême, co-reproduction locale pour vivre en santé. Et dernier point, nous avons développé pour vous, amis téléspectateurs, Alléluia Jésus sauvé, mais c'était sous thème ça. Chorale Agapé Teyou a organisé un concert évangélique dimanche 10 décembre qui était Vinila, non ancien local restaurant Le Villat Pétionville à Elatrier. Eh bien, un bon artiste a supposé participer tant que Rosna Jocelyn, John Bern Thomas et Elie Pierre. Eh bien, nous invitons aux amis téléspectateurs restez branchés TNH pour reste programmation. N'espérez retrouver demain, si Dieu veut, à même l'heure pour l'autre numéro. Bonsoir.